93e minute. Un pénalty pour l'égalisation face à un géant du football. Dans ces moments où la pression est maximale, où beaucoup détournent le regard, un seul joueur s'avance, prend le ballon et fait face à son destin. Ilan Kebal, le paradoxe du talent. On se penche aujourd'hui sur le cas d'un joueur qui met littéralement le feu à la Ligue 1 avec son club, le Paris FC, mais qui, et c'est ça qui est étrange, reste un peu dans l'antichambre de la sélection algérienne. On a donc épluché ses performances, ses stats et surtout ce match mémorable contre Marseille. L'idée, c'est de comprendre ce décalage, comment un joueur aussi décisif peut être à ce point sur la touche au niveau international. C'est une énigme qui est fascinante. Parce qu'on ne parle pas d'un joueur qui fait un bon match de temps en temps, là. On a d'un côté des données, des chiffres objectifs, des performances de très haut niveau et répétées contre les meilleures équipes de France. Et de l'autre, une porte qui ne s'ouvre qu'à moitié. Notre mission aujourd'hui, c'est de décortiquer cette contradiction, de comprendre les logiques parfois un peu cachées qui sont à l'œuvre. Alors pour bien cerner le personnage, il faut revenir à ce moment, ce pénalty contre Marseille. Temps additionnel, le stade est en fusion. Il prend le ballon et on sent tout de suite qu'il n'y a pas l'ombre d'un doute dans son esprit. Mais il ne se contente pas de marquer. La manière est folle. C'est le mot, oui. C'est une panenka qui vient frapper la barre transversale avant de rentrer. C'est une prise de risque monumentale à cet instant du match. Ah oui, c'est énorme. Et ça en dit tellement plus qu'un simple but. On voit un joueur qui ne subit pas la pression. Au contraire, il s'en nourrit, il la recherche même. Les sources le montrent très clairement. Il choisit les grands matchs, les grands adversaires, pour sortir ses meilleures partitions. C'est la signature des joueurs de caractère. Exactement, de grands caractères. Mais c'est plus que du caractère, là. C'est presque de l'insolence au sens noble du terme. Tirer un pénalty comme ça à la 93e, c'est un message. Bien sûr. C'est un message envoyé à tout le monde. C'est dire, non seulement je vais marquer, mais je vais le faire à ma façon. Selon mes règles. C'est un peu ça. On dirait presque une affirmation de soi qui dépasse le cadre du sport. Le mot « insolent », c'est intéressant. On pourrait aussi appeler ça une confiance de crack. C'est ce type de joueur qui sait qu'il a la technique pour tenter des gestes que 99% des autres n'oseraient même pas envisager. Oui. Il a fait de qualité de trequartista, ce qu'on appelle en Italie le créateur, le meneur de jeu qui veut le ballon dans les moments chauds. Ce geste, c'est pas de l'arrogance, c'est la manifestation de sa nature de joueur. Il dit « Donnez-moi la responsabilité, je sais quoi en faire ». Mais cette audace, justement, est-ce que ça ne pourrait pas aussi lui jouer des tours ? On sait que dans le foot de très haut niveau, certains coachs se méfient des joueurs jugés ingérables, un peu trop individualistes. Un geste comme ça, aussi brillant soit-il, ça peut pas être interprété comme un manque de respect pour le cadre ? C'est une excellente question et elle nous amène vraiment au cœur du problème. Mais avant d'y répondre, il faut établir un point qui est crucial. Cette confiance, c'est pas un château de cartes. D'accord. Ce n'est pas juste un coup de poker sur un match. Quand on regarde les chiffres sur toute la saison, on se rend compte que cette audace, elle est basée sur du solide, sur une régularité impressionnante. Justement, parlons-en de ces chiffres. Parce que le coup d'éclat, c'est une chose, mais la performance sur la durée, c'est ça qui définit un grand joueur. Et là, les statistiques sont assez dingues. Elles sont plus que dingues, elles sont éloquentes. Sur la saison, avec le Paris FC, on est à 19 matchs joués, pour 13 contributions décisives. 13 ? Oui, ça se décompose en 8 buts et 5 passes décisives. Et en plus, il a été élu homme du match à 4 reprises. Pour un milieu offensif, c'est un rendement exceptionnel. Ce qui me frappe le plus, et les sources insistent beaucoup là-dessus, c'est pas tant le volume de stats, c'est contre qui il les fait. Ce sont pas des buts marqués à la 85e minute d'un match gagné 4-0 contre le dernier, quoi. Exactement. Et c'est là que l'analyse devient vraiment intéressante. On décortique. Une passe décisive contre le Paris Saint-Germain. Déjà. Une autre contre Lens, une équipe qui joue le haut du tableau. Contre Lyon, un cadeau historique. Il marque un but et il délivre une passe décisive. Et contre Marseille, sur les 2 confrontations aller-retour, il est impliqué sur 3 buts. Ah oui, quand même. On parle des plus grosses écuries du championnat de France. Il ne se contente pas de jouer, il est décisif. Donc pour résumer, on a un joueur qui non seulement performe statistiquement, mais qui élève son niveau de jeu en fonction de l'opposition. C'est un schéma, c'est pas un accident. C'est ça. Comment un tel joueur peut-il encore être en train de se battre pour une place en sélection ? On imagine que les portes lui seraient grandes ouvertes. C'est la question à 1 million. Alors, pour jouer l'avocat du diable une seconde, un sélectionneur pourrait dire que briller en Ligue 1, même contre les gros, c'est pas la même chose que de performer dans le contexte du football de sélection africain.
C'est souvent plus physique, plus fermé tactiquement. L'interrogation du sélectionneur, Vladimir Petković, elle est peut-être là. Il se demande peut-être si ce style de jeu, très créatif, est transposable. C'est un argument, mais est-ce qu'il tient la route? On a vu des joueurs bien moins flamboyants en club réussir en sélection. Le problème serait pas ailleurs, peut-être dans le profil même du coach, Petković. Et là, on touche le nœud du problème. C'est là que le paradoxe prend toute son ampleur. Pour comprendre les choix de Petković, il faut regarder son passé, notamment son long passage à la tête de la Suisse. Il a toujours bâti ses succès sur un collectif, très rigoureux tactiquement, très discipliné. D'accord, un homme de système. Exactement. Quitte à parfois écarter des talents purs jugés indisciplinés ou moins impliqués dans le travail défensif. Du coup, le cas de Kebbal, il n'est pas si surprenant quand on le replace dans cette philosophie. C'est la continuation d'une vision du foot bien établie. Attendez, ça veut dire qu'on aurait un entraîneur qui préfère un joueur, disons, scolaire, qui applique les consignes à la lettre, et un génie capable de débloquer une situation sur une inspiration. C'est quand même fou. Le but du jeu, c'est de gagner, non? C'est ça. Et ce genre de joueur fait gagner des matchs. La question devient alors philosophique. Vaut-il mieux un système parfaitement huilé, mais parfois prévisible, ou un système qui accepte une part de chaos pour bénéficier de l'étincelle d'un joueur hors norme? Petković, historiquement, il penche pour la première option. On sait qu'il aime s'appuyer sur des milieux qui ont un énorme volume de jeu défensif, qui font le sale boulot. Et Kebbal ne correspond pas à ce profil. Par son profil de pur créateur qui demande le ballon dans les pieds, qui aime être libre, il correspond peut-être moins à ce cahier des charges qu'un autre joueur plus travailleur. Donc, ce serait un délit de sale gueule tactique en quelque sorte. On lui reprocherait sa plus grande qualité, sa créativité. C'est une façon de le voir. Du point de vue du sélectionneur, c'est une question de compatibilité. Il se demande, si je l'intègre, qui va compenser ses courses? Est-ce que mon bloc équipe ne va pas être déséquilibré? C'est un dilemme classique. Sauf que, les sources qu'on a analysées suggèrent que n'importe quelle autre sélection aurait déjà trouvé un moyen de capitaliser sur un joueur en pleine possession de ses moyens, quitte à adapter un peu son système. On se demande ce que Petković attend de plus. Justement, attendre de plus. On a l'impression que le temps joue contre lui. Un détail qui est souvent mal perçu, c'est son âge. À le voir jouer, avec cette énergie, cette fougue, on lui donnerait 23, 24 ans. Mais Ilan Kebbal, il a 28 ans. Et ça, c'est un point absolument crucial. Ce n'est plus un jeune espoir qu'on peut se permettre de laisser mûrir tranquillement sur le banc en se disant « son heure viendra ». Non, il est en plein dans ce qu'on appelle l'apogée de sa carrière. Le fameux prime. Exactement. Cette période dorée entre 28 et 31 ans où un joueur atteint sa pleine maturité physique, technique et surtout mentale. C'est maintenant. Donc, si on comprend bien, chaque sélection manquée, chaque match sur le banc, c'est pas juste une déception, c'est du temps de jeu à son apogée qui est perdu à jamais. L'horloge tourne, et très vite. Très vite. Et l'enjeu pour lui, il est immense. Il est double. D'abord, il y a la sélection. Les prochains grands rendez-vous, on pense évidemment à la Coupe du Monde. Ça pourrait être une vitrine extraordinaire pour lui et un atout majeur pour l'Algérie. Manquer cette fenêtre, c'est peut-être passer à côté de sa carrière internationale. Et le deuxième enjeu, j'imagine, est lié à sa carrière en club. Directement. C'est une chose de briller avec le Paris FC en Ligue 1, c'en est une autre de confirmer ce talent sous le maillot de l'Algérie dans une compétition internationale. Réussir avec les Fennecs lui ouvrirait quasi automatiquement les portes d'un club plus prestigieux en Europe. La Ligue des Champions? Un autre statut, un autre contrat aussi. La saison est encore longue, il a le temps de marquer les esprits. Mais chaque liste où son nom n'apparaît pas est une opportunité qui s'envole. C'est vertigineux quand on y pense. On a un joueur qui coche toutes les cases. La forme, l'efficacité contre les meilleurs, la maturité de l'âge d'or, un mental d'acier. Et malgré tout ça, la porte de la sélection s'ouvre à peine. Ça doit être une frustration terrible pour lui. Frustrant pour le joueur, oui. Et on peut même dire que c'est stratégiquement questionnable du point de vue de la sélection. Quand une équipe nationale a sous la main un joueur qui démontre sa capacité à être décisif sous haute pression, elle tient une arme rare. S'en priver ou l'utiliser avec parcimonie, c'est un luxe que peu d'équipes peuvent se permettre. Alors, si on fait le bilan, on a un joueur exceptionnel, un créateur, avec une confiance en lui phénoménale, qui le prouve avec des chiffres contre les plus grandes équipes. Mais il se heurte à un mur, celui de la philosophie d'un sélectionneur qui semble privilégier le système à l'individu. C'est un vrai casse-tête. C'est un cas d'école qui dépasse le simple football, en fait.
Au-delà de la situation d'Ilan Kebal, ça soulève une question fondamentale dans la gestion d'un collectif de haut niveau. Faut-il s'en tenir rigoureusement à un système, à une structure, et demander aux individus de s'y conformer parfaitement, ou bien doit-on savoir tordre un peu ce système pour faire de la place à un électron libre, un talent imprévisible, capable à lui seul de créer quelque chose que la structure ne pourra jamais produire? La réponse que donnera la sélection algérienne à cette question pourrait bien définir ses succès ou ses échecs pour les années à venir.